Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo de lecture parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. L'année dernière, pour le début de l'année, j'avais fait une vidéo ma palle, donc je vais la mettre ici ou ici, je sais plus, je me mélange tout le temps. Je vais finir par la prendre un jour, ok? Fait que c'est ça, si jamais ça vous tente d'aller voir la vidéo où est-ce que je vous montre ma palle, qui est ma pile à lire que j'avais l'année dernière, ben vous pouvez aller le voir dans le petit i. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente parce que je vais désencombrer mes bibliothèques. J'ai plein de livres que j'ai soit jamais lus, que j'ai depuis l'année passée, puis j'ai même aussi des livres que j'ai déjà lus mais que j'ai pas nécessairement envie de garder. Soit parce que c'est pas un coup de cœur, ou soit parce que je sais que je vais pas le relire, fait que ça sert à rien que je les garde. Tous les livres que je vais enlever de ma bibliothèque, je vais les envoyer pour le projet Deuxième Vie. Si vous connaissez pas le projet Deuxième Vie, c'est un projet que j'ai repris cet été en fait, qui consiste à redistribuer des livres usagés pour leur donner une deuxième vie. Fait que dans le fond, je fonctionne avec les dons, donc tous les gens qui ont des dons de livres à faire, surtout dans la ville de Québec, me les envoient. Puis moi, ben, je les emballe avec un petit message dessus, puis je les distribue un petit peu partout dans la ville. Fait que c'est comme une petite chasse au trésor là, qui va tomber sur un livre. C'est ça, les livres, au lieu de les jeter ou de les vendre, je vais pas mal toutes les données là, pour le projet Deuxième Vie, sauf ceux peut-être que je trouve qui fitteraient peut-être pas dans le projet, ben je vais peut-être essayer de les revendre pour me faire un petit peu de monnaie. Sinon, c'est pas mal ça pour la vidéo, fait que si jamais ça vous intéresse, ben n'hésitez pas à regarder, ça va vraiment juste être moi qui désencombre ma bibliothèque, puis à la fin je vais vous montrer le résultat. J'ai pas énormément de livres, mais j'en ai quand même quelques-uns, j'en ai accumulé dans les dernières années. J'ai beaucoup désencombré aussi parce que si j'aurais pas désencombré, j'en aurais 3 fois plus que ça. Tous mes livres d'école, je les ai tout enlevés aussi. J'ai vraiment, au fur et à mesure que j'ai déménagé, désencombré mes bibliothèques. Fait que j'ai pas tant de livres accumulés que ça, mais c'est ça, comme je dis, depuis un an, il y en a que j'ai pas lus, fait que je me dis que je les lirai juste peut-être jamais, ou peut-être que je les ai déjà lus, mais que je veux pas les relire, fait que je vais les donner. Fait que au lieu de juste comme répéter, on va commencer la vidéo, fait que je vais vous mettre un petit peu plus loin, vous allez avoir une vue d'ensemble avec moi, puis je vais vous montrer au fur et à mesure les livres que j'enlève de ma bibliothèque. Fait que voilà, bonne vidéo! Fait que dans le fond, je vais juste vous montrer vite fait un petit peu ma bibliothèque, comment un peu je l'ai classée, entre guillemets. Donc en haut, c'est tous mes livres un peu plus witchy, développement personnel, des trucs un peu plus ésotériques. J'ai aussi mes mangas. Fait que c'est vraiment comme tout ici. J'ai aussi mes livres d'herboristerie. Fait que j'ai tout mis ça en haut. Sinon, deuxième étage ici, c'est plus des livres un peu freestyle. J'ai des BD. J'ai mon gros livre Plantopédia, vraiment magnifique que j'adore. Puis c'est ça, c'est vraiment plus freestyle à ce niveau-là. Puis l'étage d'en bas, c'est comme tous les livres que j'ai accumulés cette année, que je me suis acheté ou que j'avais déjà, ou même les vidéos de ma palle aussi, si vous l'avez vu. Fait que des vidéos de ma palle, c'est ça que j'ai dit? Des livres de ma palle? Je sais plus, bref. Fait que c'est ça, c'est genre pour la plupart des romans ou les autres livres de développement personnel qui sont pas comme assez beaux pour que je les mette là. Fait que je pense que le gros désencombrement va surtout se faire au dernier étage parce que c'est là qu'il y a le plus d'accumulation. Sinon les autres c'est un peu plus mes livres chouchous. Mais c'est ça. Fait que je vais genre je pense rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir chaque étage. Puis je pense que ça va être pas mal ça. Puis à la fin je vais vous montrer le résultat! En fait pourquoi que je désencombre, c'est parce que ça sert à rien d'accumuler des livres qu'on sait qu'on va pas relire ou même des livres qu'on n'a juste jamais lus. Puis en même temps ça va me permettre de les donner au suivant ou d'en vendre quelques-uns pour me faire un petit peu d'argent de poche. Ou même le plus important, faire de l'espace dans ma bibliothèque. Fait que je vais commencer par cet étage-là, puis je vais vous montrer au fur et à mesure des étages. Je vais pas vous parler pour chaque livre, là. Fait que on commence. Bon, fait que ça n'a pas été long pour cet étage-là comme je pensais, j'avais pas grand chose à désencombrer, c'est tous des livres que j'aime pas mal. Il y a un petit guide, ça ici, Cultiver une vie inspirée, j'ai comme rien fait dedans, mais je me suis dit que j'allais le garder quand même parce que, je sais pas, ça m'a comme inspiré de voir ça, fait que je vais peut-être si ça se trouve le mettre sur mon bureau puis essayer de le faire cette année. Ça pourrait quand même être une bonne idée pour l'année 2022. Fait que je vais le garder finalement, mais c'est le seul livre que j'ai genre vraiment hésité. Puis sinon, c'est un autre cahier ici, où est-ce que j'avais écrit comme mon journal de gratitude de je pense, 2016 à 2019. C'est genre mon journal de gratitude de 2016 à 2019. Fait que je vais le garder, c'est toujours le fun à relire je crois. Puis tant qu'à le jeter, je pense que je vais juste le garder puis me remémorer des bons souvenirs aussi. Fait que voilà, je vais les garder finalement. Ma caméra surchauffée, comme d'habitude.
J'étais en train de vous parler de I Wish You All the Best. C'est un livre que j'ai acheté grâce à Booktube. J'ai vraiment hâte de le lire, je l'ai pas lu encore, fait que je vais vous en donner des nouvelles quand je vais l'avoir lu. C'est un livre en anglais, puis je lis jamais en anglais, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va me sortir de ma zone de confort. Je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve vraiment beau, puis genre tellement cutie. Prochain étage, on est rendu au milieu, c'est mon étage un peu freestyle. BD, livre, fuck all, fait qu'il va peut-être y avoir des trucs à désencombrer ici. Bon, fait que pour cet étage-là, j'ai désencombré 2 livres. J'ai premièrement Paul à Québec. C'est une BD que j'avais lue en français quand j'étais au cégep à Rivière-du-Loup. Puis j'avais bien aimé, je l'avais gardée parce que justement je la trouvais cute, mais là... Ah! Merde! Mais c'est ça, je l'avais gardée parce que je la trouvais belle et tout, je la trouvais mignonne, mais comme pour vrai, ça fait comme 4 ans puis je l'ai pas relue, puis je pense pas la relire. Paul à Québec, c'est quand même cool, je vais peut-être la faire lire à mon chum puis après ça je vais la donner. Mais c'est ça, c'est vraiment une BD québécoise et tout, en noir et blanc, c'est des illustrations assez simples. Je pense que Paul, les BD, c'est quand même connu au Québec. Puis ben nous c'était pas la Québec qu'on avait lu, mais je pense que je vais comme celui-là essayer de le vendre parce que pour le projet de deuxième vie ça fonctionne pas vraiment, là, je reprends pas nécessairement des BD, c'est surtout des romans. Fait que c'est ça, celle-là je vais essayer de peut-être la vendre un petit peu à quelqu'un qui serait intéressé à lire les Paul ou qui sait quelqu'un même qui les collectionne puis qui va être encore plus heureux que moi de l'avoir. Sinon le deuxième livre que je vais donner c'est le rapport Campbell. Celui-là non plus je vais pas le donner pour le projet de deuxième vie parce que ça c'est vraiment un truc scientifique qui parle des expériences qu'il a fait sur les animaux, puis je me rappelle que au début de ma transition au véganisme, tout le monde sur YouTube en parlait. Je suivais beaucoup des youtubeuses américaines puis ils parlaient beaucoup du rapport Campbell. Puis je l'avais acheté pour le lire parce que ça semblait intéressant. Comme vous voyez, j'ai essayé à maintes et maintes reprises de le lire puis j'ai juste réussi à lire cette partie du livre. Je me suis rendue à la partie 2. Puis je sais pas, on dirait que j'accroche pas nécessairement, puis les trucs scientifiques, je pense pas que je vais le lire. C'est sûr que c'est toujours intéressant à avoir sous la main, mais je pense que si j'ai besoin d'une information, je vais aller la chercher sur internet, c'est rien que je garde un livre comme pour ça. Fait que ça aussi, je vais essayer de le vendre, je pense. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si jamais vous voulez vous renseigner sur le véganisme et les choses comme ça, le rapport Campbell. Je pense qu'en anglais c'est The China Study, quelque chose du genre. Ok, fait que pour le dernier étage, ça risque d'être pas mal intéressant. J'ai beaucoup de livres que j'ai accumulés, fait que je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'espère que je vais réussir à désencombrer quelques livres parce que j'en ai accumulé pas mal, que je suis même pas sûre que je vais lire ou whatever, là, fait que bref. Je fais le désencombrement puis je vous montre ça après. Que je viens de terminer de faire le tri du dernier étage, je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi à désencombrer 6 livres. Premièrement, je vais vous parler ici du livre Lettres à mes petits-enfants de David Suzuki. Ça c'est un livre que j'avais pris, qui était gratuit dans le temps que j'allais à Fierbourg puis que j'ai fait mon DAP en production horticole. Des fois, il y avait des livres à donner, puis en tout cas, bref, il y avait celui-là, puis c'était vraiment dans le temps où est-ce que j'étais full dans le zéro déchet et tout, puis je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de le lire. Finalement, je l'ai juste jamais lu, puis je pense vraiment pas le lire, fait que je pense que je vais juste le donner ou essayer de le vendre, parce que ça non plus, ça fait pas trop dans le projet deuxième vie, fait qu'en tout cas, bref, quoi que je pourrais essayer, mais bref, c'est ça. Fait que celui-là, je le garderai pas, malheureusement. Prochain livre, c'est L'Aliéniste de Caleb Carr. Ça aussi, c'est un livre que j'avais pris
en même temps que l'autre que les gens donnaient à Fierbourg. Donc je l'avais pris parce que j'en avais entendu parler sur la chaîne de MH la lectrice dans le temps qu'elle faisait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elle disait vraiment que c'était un de ses livres préférés, puis je sais pas, on dirait que ça m'avait comme trotté dans l'esprit, puis quand je l'ai vu j'étais comme ah mais crime, MH en a parlé, fait que genre je vais essayer de le lire. Puis finalement 4 ans plus tard je l'ai toujours pas lu, puis je suis comme je pense pas que je vais le lire, c'est pas tant un livre qui me parle, on dirait que je le vois puis je suis comme bof, je sais pas trop, là j'ai comme d'autres livres vraiment plus intéressants dans ma bibliothèque. Fait que je pense pas que je vais le lire. Celui-ci par contre, je vais pouvoir le donner au projet Deuxième Vie puisque c'est un roman, donc c'est quand même cool, il va se retrouver entre les mains d'une personne ici qui va peut-être trouver ce livre-là, donc j'espère que la personne qui va le trouver va être contente. Le prochain livre que je donne, c'est The Lucky One de Nicholas Sparks. C'est un livre que j'ai depuis tellement longtemps. Je l'avais acheté quand j'étais au secondaire parce que j'avais envie de lire plus des livres en anglais. J'avais envie d'apprendre mieux l'anglais, donc je m'étais dit qu'en lisant un livre, ça allait être vraiment une bonne idée. Puis finalement, j'ai commencé à le lire plusieurs fois. Mais je me suis jamais rendue vraiment plus loin que le chapitre 2, fait que je pense que c'est un signe que le film était super bon, mais je pense pas que je vais lire le roman. Puis comme j'ai I Wish You All the Best que je vous ai montré tout à l'heure qui est déjà en anglais, ben je pense qu'entre les deux, I Wish You All the Best m'intéresse vraiment plus. Puis celui-là, ben tu sais, ça fait comme au moins 8 ans que je le trimballe avec moi. Je pense qu'il est temps qu'il s'en aille parce que je l'ai pas lu. Puis je pense que ça, quand ça fait plus de 8 ans que tu as ton livre dans ta bibliothèque et tu l'as pas lu, c'est quand même... c'est parlant là. Fait que... au suivant. Il s'en va d'ailleurs lui aussi pour le projet Deuxième Vie. Prochain livre, c'est un livre que vous avez vu dans ma pile à lire l'année dernière. Donc c'est Le Journal d'Anne Frank. C'est un livre que je m'étais fait envoyer dans un échange de livres. Puis il y a beaucoup de livres que j'ai pas lu encore de l'échange de livres. Mais celui-là, je suis pas mal sûre que je vais pas le lire. En plus, je me suis fait dire que c'était pas si bon. Puis on dirait que, je sais pas, moi je suis vraiment quelqu'un d'hypersensible, donc je suis pas mal sûre que ça me ferait vraiment la peine de lire ce genre d'histoire-là. Puis je sais que c'est de me protéger, de pas le lire, puis que c'est quand même quelque chose d'important, tu sais, de savoir ce qui s'est passé, mais comme pour mon petit cœur, je pense pas que je vais le lire. Puis je pense que celui-ci, je vais le donner, mais pas pour le projet Deuxième Vie, je vais juste comme le donner en général parce qu'il est assez magané, donc je me sentirais mal de le vendre sachant que c'est quelqu'un qui me l'a donné, en plus ce serait comme malaisant. Fait que c'est ça, je vais pas le lire celui-là puis je vais le donner au suivant en espérant que la personne qui va l'avoir va être super contente de lire ce livre-là. Prochain livre que j'ai désencombré, c'est You Are a Badass. Ce livre-là, en fait, je le désencombre juste parce que c'est à ma soeur. Fait que je vais le mettre de côté. Puis quand elle va venir pendant le temps des fêtes, je vais lui redonner parce que la dernière fois, j'avais oublié de lui donner. Fait que ça, je le désencombre juste pour ça. Parce que sinon, c'est un full bon livre. Là, je vous le recommande. Puis c'est ça. C'est juste que Marie-Lou, c'est ton livre. Fait que je l'enlève de ma bibliothèque. Puis tu viendras le chercher, d'accord? Et le dernier, non le moindre, c'est Ghost in Love. Je me rappelle l'année dernière, j'arrêtais pas de dire Ghost in Town. Je sais pas pourquoi. Puis ça, c'est un livre que j'ai lu. Je l'ai bien aimé. Mais malheureusement, je pense pas que je vais le relire, donc je vais le donner pour le projet Deuxième Vie. Dans super bon état, c'est un livre que je m'étais fait donner dans l'échange de livres l'année dernière aussi. Belle petite histoire d'amour, très cute, mais comme j'ai pas accroché plus qu'il faut, fait que je pense que je vais le donner, puis peut-être que quelqu'un d'autre va l'aimer plus que moi, puis je pense que ça sert à rien que je le garde parce que je l'ai lu une fois, je l'ai bien aimé, je vais pas le relire, fait on passe au suivant, puis la personne qui va l'avoir va être vraiment contente, je crois. C'est un super beau livre. Marc Lévy, c'est un auteur qui est quand même connu aussi, qui a fait un peu sa place dans la littérature. Donc voilà. Fait que dans le fond, j'ai 3 livres qui vont partir pour le projet Deuxième Vie. Je suis pas mal contente. J'ai 3 livres que je vais essayer de vendre sur Marketplace. Fait que ça, c'est quand même cool. Je vais peut-être réussir à me faire un petit 25-30$ avec ça. Je le sais pas, on verra. Un livre que je vais donner, sûrement sur Marketplace, ou je vais aller le porter à quelque part, ou le donner, ou juste publier ça dans ma story, ou whatever. Dire genre hey j'ai ce livre là à donner, est-ce quelqu'un qui le veut? Je vais essayer de le donner à quelqu'un. Et ce livre là ici pour ma soeur. Bon, fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé un petit peu le concept où est-ce que je désencombre ma bibliothèque. Je pense pas que je vais faire ça nécessairement souvent parce que j'ai pas de genre à accumuler des centaines et des centaines de livres. Même si dans la dernière année, je me suis beaucoup laissée influencer par le booktube. Je sais pas si vous connaissez des booktubers qui sont intéressants à suivre, mais n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire. Je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes à suivre. Donc c'est pas mal ça pour mon désencombrement. En gros, ça fait pas une si grosse différence quand on regarde ma bibliothèque, mais moi je sais, tu sais, c'est quand même un bon 8 livres que j'enlève, mine de rien, 8 livres, ça fait beaucoup de place dans une bibliothèque, fait que ça va laisser la place pour des livres que je préfère, puis faire un bon petit roulement, puis faire en sorte aussi que ces livres-là aillent dans une autre famille, puis que quelqu'un d'autre les lise, puis les apprécie beaucoup plus que moi. Fait que, et voilà, c'est tous les livres que je vais donner au suivant, puis que je vais désencombrer, mine de rien, ça fait quand même
tout se place dans ma bibliothèque, ce qui est quand même pas à négliger. On va se retrouver sûrement la semaine prochaine parce que à ce rythme-là, je suis comme pas mal rendue à une vidéo par semaine. Je suis assez fière de moi. Fait qu'on va sûrement se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus plenty. Je vais faire différent cette semaine avec une vidéo un peu plus lecture, littérature, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime nécessairement les plantes, mais je pense que de plus en plus je vais faire des vidéos sur les plantes parce que c'est un sujet qui me passionne, puis j'ai énormément d'idées de vidéos. Fait que n'hésitez pas à liker, commenter, faites ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour que je sois encore plus motivée à créer plus de contenu, parce que c'est sûr que plus qu'on est de gens ici à me suivre, plus que je suis motivée aussi à faire des vidéos sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, puis je vous aime beaucoup, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!